C'est quelqu'un qui était pressé, Sûrement pour rentrer, quoi. qui... Oui. Parce que là, je le sens impatient. Comme si... Ah. Comme s'il y avait une certaine impatience. Je le sens aussi un peu... je pèse mes mots, attendez, je regarde si c'est bien ça, mais un peu en colère, comme si... oui, c'est vraiment de la colère. Je pense que c'est par rapport à son départ. Comment? Et oui, ça doit être ça. Ouais, je pense que c'est par rapport à son départ. Comme s'il n'avait pas encore digéré quelque chose. Son départ était rapide? Ça a été brutal? Très, très brutal. D'accord, oui, donc c'est ça. Parce qu'on sent vraiment comme s'il n'arrivait pas à passer à autre chose. Parce que, alors pour nous, ça fait déjà un mois, mais pour lui, ça fait pas longtemps. Hein. C'est comme si c'était arrivé il y a 4 heures, quoi. Vous voyez? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est normal qu'il soit encore dans des émotions. Hein. Il faut surtout pas s'inquiéter. Hein. Mais voilà, je sens que c'est difficile pour lui de passer, d'accepter. D'accepter son départ, c'est déjà pas évident. Oui. Alors, il est content de vous parler, mais en même temps, il est pas content parce qu'il est pas content d'être là où il est. Vous voyez? Voilà, il est pas content d'être parti, quoi. C'est comme si c'était pas du tout prévu dans son plan de vie. Enfin, vraiment. Alors, il y a des personnes qui vont le sentir arriver, mais alors là, c'était pas du tout le cas. Non, Ouais, pas du tout, du tout. Mais vraiment pas. On avait trop de projets. Ouais. Ouais, ça se sent que c'est vraiment. C'est pas juste parce que ça devait pas arriver comme ça et c'est pour ça qu'il est autant en colère. Ok. Il me dit j'avais besoin de vivre. Oui. Oui, il avait besoin de vivre pour moi, le petit. Oui, c'est ça. Je sais. Je me doute. Bah pour lui aussi c'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout. Pour le petit c'est pareil. Ouais. Mince, qu'est-ce qu'il me disait? Je sais pas à qui il en veut, mais c'est comme s'il pouvait en vouloir à la terre entière. C'est... Comment il est parti? Moi, je sais juste qu'il sortait du travail, il devait rentrer comme d'habitude au domicile, prendre sa douche et aller récupérer avec moi le petit à l'école, quoi. Oui. Je sais pas. D'accord. Parce qu'il y a une... Il sortait du travail, il avait fait un tour au travail et après, voilà, il y a eu l'accident, quoi. D'accord. Mais il y a une tierce personne dans l'histoire parce que c'est bizarre. C'est comme s'il en voulait à quelqu'un, mais en même temps, il en veut à tout le monde. Pour moi, la tierce personne, c'est son patron. Son patron? Oui, son patron. D'accord. Oui, parce que c'est bizarre à la façon dont il me le montre. Alors, il me montre que même si pour lui c'est pas évident, il met tout ça de côté pour pouvoir être là pour vous. Vous voyez? Que même si c'est difficile pour lui, il est quand même là pour essayer de vous rassurer et de vous dire qu'il est présent. C'est aussi pour ça que c'était important ce contact pour lui. Oui. Vous voyez? Moi aussi, c'est très important. Bah oui. Alors, là, c'est comme si on a parlé de la colère et maintenant on va parler de l'homme en lui-même, de ce côté fort, de ce côté de toute façon on n'a pas le choix que d'accepter puisque c'est comme ça. Vous voyez, c'est ce qu'il dit. On n'a pas le choix d'accepter, mais par contre on va être forts tous les deux. Il dit on va être forts tous les deux. Oui.
Hein, il y a ce côté où moi je suis fort, mais pas seulement, toi aussi. Vous voyez? Ouais, je sais que c'est pas facile. C'est pour ça qu'il vous dit qu'il est toujours là. C'est pour ça qu'il vous, enfin, c'est pour ça qu'il me montre cette image où lui il se met de côté en fait pour pouvoir vous aider. Que même si c'est pas physiquement, il est là pour vous soutenir et qu'il est là, il est là quoi qu'il arrive. Que même encore maintenant, il est là pour vous entendre, il vous entend. Hein. N'hésitez pas à lui parler. Ouais. Je lui parle. Le petit dit qu'il a l'absence de papa. Bah, c'est ça en fait, c'est ce côté justement de force qu'il faut trouver, enfin c'est ce qu'il vous demande en tout cas, parce que c'est comme si l'un ne va pas sans l'autre, c'est vous avec lui, lui avec vous, c'est pas l'un à côté, l'un va passer à autre chose et puis pas l'autre, vous voyez? Oui, j'ai compris. Voilà. Oui. Il y a vraiment ce côté, on se soutient et jusqu'au bout et même encore après. Il dit qu'il ne faut pas chercher à comprendre plus, que comme si c'était son affaire à lui. Vous voyez, il montre ça, que c'est son problème en fait, et qu'il ne faut pas chercher à, à comprendre plus loin, vous voyez. Oui, mais pour moi, c'est très dur. Ça, je me doute. C'est sûr qu'on a besoin de réponses, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il dit. Que c'est comme si c'est mon problème, c'est à moi de le régler, et toi, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Vous voyez, en fait, il n'a pas envie qu'il y ait des poids en plus. Hein, oui, je m'en doute bien. C'est prendre soin de vous. C'est très dur. Oui. C'est très dur. Ça, je m'en doute. Alors, il vous aime tellement, c'est vraiment... c'est vous d'abord. Il vous entend. Il veut que vous compreniez que tout le reste n'a aucune importance et que vraiment, il vous englobe d'une douceur, c'est comme si vous mettez sur un nuage. Parce que c'est important pour lui que vous soyez bien. Et du coup, vraiment, que vous ne vous inquiétiez pas pour lui aujourd'hui. Vous voyez, comme si il vous dit qu'il faut que vous pensiez à vous. Alors je sais hein, que c'est très facile à dire, et puis voilà, une fois qu'on est de l'autre côté, c'est différent, mais vraiment de penser à vous. Et même s'il y a toujours cette souffrance et ce chagrin, de ne pas chercher plus loin. C'est bizarre qu'il me dise ça. Il répète. Oui, c'est ça que je ne comprends pas. Je trouve ça bizarre. Pourquoi ne pas chercher plus loin ? Oui, c'est bizarre. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été découvert ou... C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ouais. Parce que vraiment, il me montre ce côté où il faut pas trop se poser de questions, faut pas trop s'inquiéter pour lui. Enfin, c'est assez étrange. Oui. Alors, je comprends dans le côté forcément amour où j'ai pas envie qu'elle s'inquiète pour moi parce que je veux pas qu'elle soit mal, mais vraiment qu'il insiste autant sur ce côté, faut pas chercher. Bon. Et c'est peut-être aussi pour éviter d'avoir trop mal, vous voyez, de ressasser tout ce mauvais passage. Et que du coup, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est tellement important pour lui que vous alliez bien. Alors je dis vous, mais vous et votre fils. Oui. Oui, son fils, c'est tout pour lui. Il sera toujours là pour son fils, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas douter, que ce soit pour vous comme pour lui. D'accord ? Là-dessus, il ne faut vraiment pas douter parce que son fils, comme vous dites, c'est tout pour lui, c'est hors de question qu'il l'abandonne en fait. C'est pas parce que maintenant qu'il est de l'autre côté qu'il ne le voit plus physiquement, qu'il voit plus son papa physiquement que son papa n'est pas là.
il sera toujours là, mais toujours, vraiment. Mais alors, mais d'une force, c'est fou. Je sais, le petit, il n'arrête pas de me dire chut, maman, papa, il veut pas que tu pleures, j'ai la force de papa. Oui, j'ai des frissons. Oui, oui. Mais c'est exactement ça. Enfin, vraiment, ces paroles passent à travers lui parce que c'est ça en fait. Hein. D'ailleurs, il se bat, il va à l'école, madame, je vous jure, il dit j'ai la force de papa, il faut que j'aille à l'école, il se bat, c'est incroyable, il a 5 ans. Et je lui dis tous les jours, je lui dis mais t'as la force à papa, il dit oui, j'ai la force à papa. Oui, puis les enfants ont une facilité à comprendre les choses et puis aussi ils sont tellement connectés de l'autre côté que voilà, Oui. c'est eux qui nous enseignent en fait. C'est ça. C'est pour ça que c'est important d'écouter ses paroles parce que, alors je dis pas qu'il a toujours la vérité, mais très souvent nos proches passent à travers les enfants aussi. Oui. Donc voilà, il faut pas douter de lui. Hein. Mais bon, c'est vrai que papa il a, hein, ça c'est sûr, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pour l'instant, il est un peu tôt pour savoir s'il a retrouvé des gens de l'autre côté. Parce que comme il est encore dans une colère et encore, enfin, il est encore attaché à ses émotions, du coup, mais c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. D'accord. Voilà. Mais je pense qu'il y a du monde enfin, je ressens qu'il y a du monde qui l'attend derrière. Donc, sûrement déjà son papa. C'est possible, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, je ressens qu'il sera vraiment pas seul. Enfin, même actuellement, il n'est pas seul puisqu'il est accompagné. Hein. Mais voilà, une fois qu'il sera un peu plus détaché de ses émotions, surtout tout ce qui est colère, vraiment rancœur, etc. C'est des émotions très basses qui retiennent en fait, hein, ça nous empêche d'évoluer. Donc du coup, voilà. Et une fois qu'il sera détaché de ça, hop, il va pouvoir atterrir sur un plan qui du coup lui permettra de retrouver son papa par exemple. Mais bon, c'est normal, c'est l'évolution normale, hein, c'est à son rythme. Et puis je sens qu'il a, comme s'il avait un caractère assez fort, donc c'est fort, oui. Ouais, il faut, enfin c'est un vrai homme quoi. Oui, c'est donc c'est pour ça que du coup ça prend du temps. J'ai le prénom Mohamed en tête. Ben c'est lui. D'accord. Il s'appelle Célimène Mohamed. Ah d'accord, ok. Voilà. Ok, ok. Ah, je suis désolée, je reviens dessus, mais il y a vraiment quelqu'un qui est dans les... Enfin, après, je peux me tromper, hein, d'accord, attention. Hein, mais je le vois avec ses poings comme si j'attends qu'il arrive et je vais lui faire sa fête, quoi. Donc, je pense vraiment qu'il y a une tierce personne qui est à l'origine de son départ. Hein. Je m'en doute, mais je n'arrive pas à comprendre. Moi non plus, j'ai du mal à comprendre, mais enfin, s'il insiste autant, pourtant il ne dit pas chercher, mais... J'en suis sûre. Ouais. J'en suis sûre. C'est possible qu'il y ait eu une bagarre ou quelque chose comme ça? Ben, moi, quand j'étais voir la gendarmerie, ils savent pas trop quoi. Mais je connais mieux mon mari que tout le monde. Je sais qu'il y a eu quelque chose, quoi. Ouais. Est-ce que dans leur repas, il s'est passé quelque chose? Il a dit, maintenant, qui va vous le dire? Oui. Enfin, oui, j'ai comme quelque chose... j'irais pas jusqu'à dire un règlement de compte, mais pas loin, quoi. Ouais. Pour moi, de toute façon, c'est obligé qu'il y ait eu quelque chose. Ah oui, parce que c'est pas un départ... Enfin, c'était pas prévu, quoi. C'était vraiment pas prévu comme ça. Et de la façon dont là, il me montre les choses... J'en ai des frissons, donc ça confirme. Il y a vraiment quelqu'un... Il en veut à quelqu'un en particulier, un homme, mais je vois pas qui... Ouais, un homme. Est-ce que c'est un collègue ou est-ce que c'est au niveau du patron? Maintenant, je ne sais pas. C'est peut-être ça qu'il dit justement de ne pas chercher, parce qu'il me dit que ça n'a pas d'importance finalement, qui sait. Voilà. Puis c'est vrai que bon, je comprends qu'on ait besoin de réponses, hein, là-dessus, je serais pareil. Mais du coup, voilà, on m'explique que ça n'a pas grande importance pour
pour ce contact aujourd'hui, quoi, que c'est pas... Ouais, voilà. Ça change pas les choses. Mais bon, voilà, en tout cas, il montre bien qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Je m'en doutais de toute façon. Alors, il comprend qu'il peut agir aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que, si vous voulez, au moment de son départ, enfin quelques temps après son départ, le plus dur, c'était justement le fait de ne plus être présent pour vous, le fait de ne plus pouvoir être là, de ne plus pouvoir vous protéger, de ne pas être présent pour vous. Et en fait, il comprend, c'est normal, au fur et à mesure, il va comprendre les choses, et il comprend qu'il a la possibilité d'être toujours présent. D'accord. Oui, c'est comme s'il découvre qu'effectivement, il peut être là, qu'il peut vous souffler des mots, il peut vous faire des signes, il peut vous protéger, il peut... Enfin, vous voyez, voilà. Et ça le rassure. D'accord. C'est quelque chose d'important, ça, pour lui. Et le sens. Bah oui. Il est tout le temps là. J'arrête pas de lui parler. Bah ça l'aide aussi, hein. Si ça vous fait du bien, continuez à lui parler parce que ça l'aide aussi. Oui, même si les gens ils me prennent pour une folle, j'ai besoin de lui parler tous les jours. Bah vous avez bien raison. Les autres, on s'en fiche. C'est pas eux qui vivent ça. Peu importe ce qu'ils pensent. Non, et puis ça leur fait vraiment du bien quand on leur parle parce que ça leur montre qu'on les oublie pas et que on a aussi besoin d'eux. Donc, comme eux, parfois, ont besoin de nous aussi, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas pour ce que les autres vont penser ou autre. Pas du tout. Oui, je veux pas. De toute façon, moi, j'écoute mon cœur. Moi, c'est mon cœur qui parle et j'ai besoin de lui parler. Eh ben, vous avez bien raison de vous écouter. Et comme il est encore proche de notre plan, du coup, c'est facile. Enfin, c'est facile. On a la possibilité, effectivement, un peu plus facilement de sentir sa présence. Oui. Alors, plus ça va aller et plus il va évoluer. Enfin, je lui souhaite, en tout cas, de se détacher un petit peu et de pouvoir, tout simplement évoluer. Ce qui fait que, du coup, sa présence, elle sera toujours là, mais un peu plus subtile. Vous voyez, ça sera moins lourd parce que voilà, il aura évolué et tant mieux, c'est quelque chose qu'on lui souhaite. Et puis même pour vous aussi, pour pouvoir avancer aussi avec lui à vos côtés. Mais c'est important de pouvoir, voilà, de... Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer évoluer, c'est quoi exactement? Évoluer, c'est-à-dire que c'est avancer en fait. C'est comme vous quand on vous dit avancer sur votre chemin de vie, etc. Et c'est pareil. C'est subtilement parlant, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il va pouvoir évoluer. Quand je vous dis il va évoluer, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se libérer de ce poids, de cette colère. Il va pouvoir comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Il va comprendre les choses. Il va pouvoir avancer et peut-être aider d'autres personnes. Et puis, du coup, sa conscience, elle va s'ouvrir de façon à pouvoir grandir en fait. D'accord. Donc voilà. Et très souvent, ça passe avec nos proches aussi. C'est-à-dire que si nous, on grandit, eux, ils grandissent aussi de l'autre côté. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Je vais lui poser. De toute façon, il ne me répondra pas de ce qui s'est passé, ça je le sais. Oui. Vous n'êtes pas obligé de lui poser des questions, hein. C'est vraiment juste pour savoir. Après, vous savez qu'il vous entend, hein, donc vous pouvez même instaurer quelque chose avec lui. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour l'instant, mais par exemple, réponds-moi par des signes que vous aurez choisis. Ça marche pas à tous les coups parce que certaines personnes ont des difficultés avec les signes, mais s'il y a une possibilité, vous pouvez lui demander de vous répondre comme ça. Ou quand je suis chez moi? Peu importe où vous êtes. Par exemple, là, je sais pas, vous êtes au travail, par exemple, et vous pensez à lui, tiens, fais-moi un signe pour savoir si tu es là, pour savoir si tu vas bien. Et puis, hop, je sais pas, par exemple, dans la journée, je veux voir une coccinelle. Et puis, hop, vous allez voir une coccinelle. Vous voyez? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Voilà. Ça peut fonctionner comme ça. Ce que je voulais lui dire, c'est qu'il est toujours avec moi. Je l'aimerais tout le restant de ma vie. Moi, ça, il le sait. Il a confiance en vous. Il n'en doute pas du tout. Notre fils bébé. Je veux qu'il sache que je t'aime de tout mon
Il en est très fier. Ouais. Il est vraiment fier. Et je voulais aussi qu'il sache que j'abandonnerai jamais, que je sais que dès que je commence à me rabaisser, que j'ai encore ces mots dans ma tête, relève-toi et je me battrai pour le petit. Ouais, ça c'est beau. Ça c'est beau. Mais de toute façon, il a confiance en vous. Hein. Il doute pas du tout de tout ce que vous venez de dire, il en doute pas. D'accord. Il sait que vous êtes forte et que il vous fait mais à 100% confiance là-dessus, que ce soit pour votre fils ou même pour vous, hein, pour votre vie, etc. Il vous fait confiance. Il sait que c'est pas facile. Il le sait. Alors c'est comme si ça lui fait mal aussi de savoir que bah, du coup vous êtes pas bien, vous êtes en souffrance. Donc c'est comme s'il il mettait des œillères pour justement comment dire, pour effacer sa souffrance à lui, pour justement être là pour vous soutenir. D'accord. Ouais, parce que ici, vous savez, madame, c'est difficile. Parce que j'ai tout le monde qui me pique de tous les côtés, quoi. Oui. C'est pour ça qu'il veut vraiment que vous sachiez qu'il est là. Que c'est pas parce qu'il n'est plus là physiquement qu'il ne vous soutient plus. D'accord. Vous voyez, c'est très important pour lui que vraiment, mais il me dit juste. C'est quoi la phrase? Faut qu'il répète, je me souviens plus de la phrase. Bon, il était en train d'expliquer qu'en fait, mais jusqu'au bout de vos jours, jusqu'à temps que vous retourniez de l'autre côté aussi avec lui, il sera là pour vous. D'accord. D'accord? Même dans 80 ans, il sera là pour vous. Il me dit, j'ai besoin qu'elle sache que je suis là. C'est pour ça qu'il se fait ressentir autant. D'accord. Et il répète, il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Que bon, là c'est normal hein, qu'il soit dans cet état-là, et que, oui. Mais que voilà, c'est pour lui, il va gérer, qu'il me dit. Ah oui, c'est ce qu'il disait, oui. Il vous dit, tu es forte et tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. Il vous fait un bisou d'ailleurs sur la joue. Il vous embrasse tendrement. Moi aussi. Bon, il est toujours dans cet état de colère, mais il vous dit que, il vous dit ne t'inquiète pas parce que ça se payera. Donc voilà, pour dire que. Ouais, donc pour moi, il s'est passé vraiment quelque chose quand même de très grave pour qu'il dise des choses comme ça. Oui, parce que vraiment, on sent la colère face à quelqu'un. La colère, oui, je le sens. Je sens qu'il a la colère. Ouais. Ah oui, ça se ressent beaucoup, beaucoup. Hein, donc, oui, on ne peut pas l'inventer, ça. Hein. C'est une personne, justement, qui ne s'énerve pas pour rien, tu veux dire. Oui. C'est ça que... Oui, c'est comme si on avait pu le pousser à bout et que, ben... Voilà, tout à fait ça. Oui, je comprends. C'est une personne très gentille, très réfléchie, très intelligente. Est-ce que ce serait le genre de personne à, par exemple, s'il y avait je sais pas comment l'exprimer, s'il y avait un souci, à régler le souci lui-même plutôt que d'aller voir la police, par exemple? Oui. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai ça en tête que de toute façon, ça se règle entre lui et moi et pas avec la police ou avec d'autres personnes. Ah ben voilà. Vous voyez? Donc, je pense que vraiment, je peux me tromper, hein, mais il y a vraiment comme un règlement de compte. Il y a quelque chose qui s'est... Il s'est passé vraiment quelque chose. Et ça, je l'ai ressenti de toute façon. Ouais. Bah oui, mais on vous a rien dit quand on l'a retrouvé ou autre? Bah, en fait, moi, quand c'était le vendredi 20, là, il m'a dit, il y avait le pot au travail. Déjà, au travail, à la base, on ne prend pas d'alcool. D'accord, pour moi. C'est pour ça que j'en veux au patron. D'accord. Donc, apparemment, ils ont fait un repas dans l'usine. Et j'ai eu des nouvelles, parce que je dis, ça tarde. Il m'envoie, j'arrive. Et il n'est jamais rentré. D'accord. Et
Et on est venu me prévenir à 17h comme quoi il s'est pris 2 platanes, enfin le platane, et ils n'ont pas pu le réanimer, quoi. D'accord. À 800, allez, même pas 800 mètres de l'usine. Ah oui, effectivement. Donc, vous comprenez, pour moi, c'est très, très... voilà, quoi. Mais quelqu'un pouvait lui en vouloir? Mais je ne sais pas. C'est quand même étrange. Les gendarmes, ils comprennent pas. Parce que là-bas, ils ont... Et en plus, enfin, je peux pas dire ça comme ça, parce qu'ils ont fait des prélèvements d'alcool. Et il avait encore plus qu'il fallait. Il est au-dessus. Alors que c'est une personne qui se lève à 4h30 du matin pour aller au travail. La fatigue qu'il a vue là-bas, si quelqu'un l'a énervé, il y a un tout. Oui. Pour moi, c'est... Oui. J'étais pas au repas, donc je ne sais pas, personne m'a prévenu. Le patron a menti à la gendarmerie. Enfin, il y a trop de choses. D'accord. D'accord, ok, oui, donc ça pourrait expliquer effectivement le côté où j'en veux à cette personne parce que, ben oui, il y a des mensonges et que, voilà. Du coup, on connaît pas la vérité. C'est ça. D'accord. Je comprends. Oui, le patron, il a bien menti. Hein. Ça, c'est... Quand je leur ai dit, moi, à la gendarmerie, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mettez-vous à ma place. Il ramène toutes sortes d'alcool. Déjà, il n'a pas fait son rôle de protéger son employé. On ne laisse pas un employé partir quand il a bu, je sais pas combien d'alcool. Ça, c'est sûr. Ben voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas que l'alcool. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette soirée, mais comme s'il avait pas la tête ailleurs, vous voyez, comme si... alors, c'est peut-être l'effet de l'alcool, mais j'ai vraiment ce côté où... la tête qui tourne. Plus dans le sens où peut-être qu'il s'est chamaillé avec quelqu'un ou je sais pas, mais comme s'il y avait pu y avoir quelque chose qui l'a dérangé et que vous savez quand on prend la voiture énervée par exemple, on va pas forcément avoir les bons réflexes. Alors en plus avec l'alcool. En plus, je vous dis honnêtement, le maire aurait dit à la gendarmerie, oui, il a fait des coups de, comment on appelle, vous savez, des vroom avec la voiture devant lui. D'accord. Et moi j'ai dit, mais pour quel motif? Je le connais, s'il fait ça, c'est qu'il y a eu quelque chose. Bah et oui. je sais pas plus. D'accord, ok. Je connais quand même Marie, s'il fait des vroom devant quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, bah oui, on s'amuse pas trop. Enfin, voilà. Il n'y aurait pas d'intérêt. Oui, voilà. Ouais, je comprends, d'accord. Il a les bras croisés, puis il fait comme un nom de la tête, comme si, mais ne cherchez plus, enfin, laissez tomber les filles, tu me dis. Il veut pas que je rentre dans l'histoire. En fait. Non. Mais alors pas du tout. Vraiment, c'est comme si, non, tu restes de ton côté. Ça, c'était mon problème et il faut surtout pas aller dedans. Il faut pas chercher. Enfin, là-dessus, il est clair. Hein. Même là, le fait qu'on en parle, parce que bon, bah, c'est bien de comprendre les choses quand même. Mais du coup, il me dit, arrêtez de chercher les filles. Ouais, parce que moi, tellement que ça m'agace que je suis en train de voir pour prendre un avocat et tout, moi. D'accord, mais c'est pour ça alors qu'il dit qu'il faut vraiment pas chercher à comprendre en fait. D'accord, je comprends. Bon, après, c'est légitime, hein, je comprends ce besoin aussi. Hein. Mais bon, en tout cas, de sa part, il vous invite à vraiment, en fait, à faire simplement votre rôle de maman et votre rôle de femme qui, du coup, va continuer différemment, mais qui va continuer. Mais de ne pas chercher à alimenter, en fait. D'accord. Comme si toute votre concentration doit maintenant, enfin c'est ce qu'il me montre, aller sur votre fils et vous. Vous voyez, de ne pas, comment dire, comme si vous alliez dépenser et de l'argent et de l'énergie, enfin de votre énergie dans quelque chose qui ne va pas servir à grand chose. Vous voyez. Oui. Donc c'est pour vous préserver. Oui, j'ai compris. Il y a une femme qui l'attend de l'autre côté. Est-ce que c'est comme une maman ou une grand-mère? C'est quelqu'un qui est proche de lui. Sa grand-mère. Il était proche de sa grand-mère? Je sais
que du grand-père, il y a aussi le grand-père, il y a la grand-mère, il y a le père. Voilà, c'est une femme. Hein. Elle n'est pas encore avec lui parce que il a besoin de grandir encore un petit peu, mais elle n'est pas loin du tout. Ah, Donc, d'accord. c'est qui sera accueilli par cette femme. D'accord. Bon, ça rassure au moins, c'est il est pas tout seul. Hein. D'accord. Ok. Je lui demande si ça fait trop long pour lui ou si c'est bon. Bon, ça a l'air d'aller. Alors, il me fait le signe comme encore, ou répéter, enfin avec sa main, vous verrez sur la vidéo, il me fait comme s'il allait revenir, comme s'il allait continuer de parler, vous voyez. Alors, je ne sais pas si ça passera par un contact, mais en tout cas, voilà, il y aura d'autres échanges avec lui. D'accord. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, mais voilà, il y aura d'autres échanges. Alors, peut-être que c'est simplement le fait de venir vous voir et que vous allez pouvoir ressentir quelque chose, vous allez pouvoir échanger avec lui, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Okay. Est-ce que vous avez des questions ou quelque chose à lui demander? C'est très dur. Enfin, moi, parce que en fait, d'un côté, je sais pas s'il va me comprendre, parce qu'en fait, c'est sa maman qui m'attaque parce qu'elle veut récupérer son corps et elle veut me prendre notre fils. D'accord. Oui, mais ça, c'est pas possible de récupérer. Ça, c'est pas possible de récupérer votre fils. Mais madame, elle m'attaque alors qu'elle n'était jamais là ni pour son fils ni pour son petit-fils. Rassurez-vous là-dessus, on va pas vous retirer votre fils. Hein. Elle n'arrête pas, elle dit je vais rapatrier le corps de mon fils, je vais prendre ton petit-fils, enfin son petit-fils. Mais j'ai dit mais c'est pas possible, déjà que je suis pas bien, qu'est-ce qu'il raconte cette femme-là? Non, c'est juste parce qu'elle est en colère et qu'elle comprend pas non plus et qu'elle est en souffrance, mais rassurez-vous là-dessus. On peut pas vous retirer votre fils comme ça, c'est pas possible. Non, non. Et puis il est pas inquiet là-dessus non plus. Hein. On peut pas vous retirer comme ça et puis même rapatrier son corps. Enfin, il faut une bonne raison pour ça. Surtout que, de toute façon, je sais qu'il m'entend, il sait très bien que lui, il ne veut jamais aller là-bas. Sa famille, c'est moi et le petit. Et oui, c'est ça. Non, mais là, c'est juste parce qu'elle est en souffrance et que, vous savez, quand on est en colère, on dit des choses qu'on ne pense pas et auxquelles on pense même pas à toutes les procédures, à tout ça. Enfin, c'est simplement parce qu'elle est en colère qu'elle dit ça. Je sais pas, mais en tout cas, quand elle vous envoie des messages à 4h du matin pour vous dire ça... Oui, c'est sûr que bon, c'est pas la meilleure façon de le faire, hein. Mais voilà, essayez vraiment de mettre ça de côté. Je sais que c'est très facile à dire, hein, mais voilà, comme vous dites, vous n'avez pas besoin de ça en plus. Donc, oui, voilà. hop, on répond pas au message, c'est pas grave. Elle est aussi en souffrance et puis voilà, elle cherche une façon de faire en fait. Comme c'est un peu comme quand on en veut à quelqu'un et qu'on peut pas se venger. Vous voyez, du coup, on va en vouloir à la terre entière, quoi. Mais bon, qu'elle me rabaisse comme ça, alors qu'elle sait très bien que nous trois, on était, voilà, c'était nous trois. Oui. C'est pour ça que là, c'est important, en fait, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il vous dit ça, justement, de garder votre énergie pour vous et votre fils. De pas aller chercher des choses qui n'en valent pas la peine, comme il dit. Parce que là, voilà, c'est vous, faut vous protéger vous. D'accord. Et aussi, je voulais lui dire, parce qu'il a une sœur de cœur, un frère de cœur, il sait très bien où, à Perpignan, donc Mimi et Davy, ils m'ont dit qu'ils seront toujours là pour moi et pour les petits. Ah bah oui. Mimi et Davy, je sais très bien, c'est les seuls, c'est sa seule famille qui est restée de Perpignan, et ils m'ont dit qu'ils seront toujours là pour moi et le petit. Ah bah au moins, vous n'êtes pas seul. Et que... Voilà, parce que c'est vrai que sa sœur de cœur, pour lui, c'était tout. Oui, il a confiance en eux. Oui, voilà.
Ah oui, ça se ressent, ouais. Mais c'est bien, c'est franchement une très belle chose et puis merci à eux du coup de pouvoir être là pour vous parce que ça va vous permettre de pouvoir souffler quand vous en avez besoin et puis bah, de parler aussi parce que ça c'est Oui, important. Mm. Ça c'est bien. D'accord. Ok. Je regarde s'il a d'autres choses à dire. Enfin, même si il aurait toujours plein de choses à dire, mais pour le oui, contact en tout cas. Non, l'essentiel pour lui, c'est que vous ne vous inquiétiez pas pour lui encore. Que vraiment, d'accord. ça c'est important que vous soyez bien, que votre fils aussi. Et voilà, c'est l'essentiel pour lui. C'est tout ce qui compte. Pour le petit, je sais qu'il me dit qu'il a la force de papa, mais des fois, en fait, il prend le pull de papa et puis il dit pourquoi t'as fait ça, papa? Pourquoi t'as fait ça, papa? Mais c'est normal, et puis voilà, c'est quelque chose qui lui fait du bien de pouvoir bah, se rapprocher de son papa en lui parlant comme ça, même si ça paraît douloureux. Ah oui, mais moi, ça m'arrache. Ah oui, c'est normal. C'est normal. Et puis il dit pourquoi il était là, ce platane? Bah oui. Plein de choses. Oui, c'est pas évident de répondre aux questions des enfants, hein. Oui, Mais bon, et lui aussi a besoin de comprendre, donc c'est normal. Ça va s'apaiser après, mais c'est vrai que là, il a besoin de comprendre aussi, hein, c'est tout à fait logique, hein. oui, Mais voilà, c'est des moments qu'il a besoin, même si effectivement il est fort, faut pas oublier que bah, il a 5 ans, il peut comprendre les choses, mais oui. c'est pas toujours évident pour eux aussi, hein. Ok. Bon, alors je vais le laisser repartir tranquillement pour qu'il puisse récupérer de l'énergie aussi, d'accord? Oui, Pour pas qu'il en prenne de trop non plus, parce qu'il en a besoin pour pouvoir oui. être bien. Mais en tout cas, je le remercie d'être venu pour vous, et puis pour votre Mhm. fils aussi. Et Oui. sachez qu'il est toujours présent, d'accord? Qu'il vous aime Oui. et qu'il vous abandonne pas. C'est pas parce qu'il est plus là physiquement qu'il vous abandonne, hein. Pas du tout. Et vous pouvez continuer à lui parler là-dessus, vous arrêtez pas. Enfin, n'ayez pas peur, ne vous dites pas je vais l'embêter ou on va me prendre pour une folle ou ça va l'empêcher. Non, non, continuez tant que vous en avez besoin, il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord? Oui. Ok. Alors, je le laisse repartir tranquillement. Donc, merci à lui. Il me dit, dis-lui que je lui fais des bisous. Je t'aime et je te fais de gros bisous. Lui aussi, il vous aime fort. Il vous dit pas à bientôt parce qu'il est à côté de vous. D'accord? C'est juste moi qui le quitte pour le contact. Mais vous, il est toujours à côté de vous. Donc c'est pour ça qu'il vous dit non, pas à bientôt, je suis là. Faut pas oublier qu'il est là, attention. Ok, il vient de repartir. Enfin, de repartir pour moi. Ah bah, je suis contente que vous ayez pu avoir un petit message parce que du coup, je me suis dit, mince, ça fait peut-être un petit peu tôt. Et en fait, bon, ça va. Est-ce que ça vous a un petit peu apaisé? Oui, Même si ça oui, change parce pas les que choses. j'avais besoin de savoir vraiment plein de choses et là j'ai compris. Oui. Et c'est vrai que ça m'apaise quand même beaucoup. Ah bah, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que bon, ça n'enlève pas la souffrance, la douleur, etc. Mais c'est vrai que bah, de savoir déjà un petit peu comment ça se passe et comment lui il se sent, c'est vrai que Oui, ça voilà. rassure. Moi, Ça, je c'est voulais sûr. savoir comment lui il se sentait. Et là, je sais. Oui. Et je sais qu'il est près de moi et de son fils. Ah bah ça c'est sûr, ça faut pas en douter, hein. C'est comme si vous en doutiez, vous remettez tout, enfin tout son amour pour vous en question, quoi. Non, je n'en doute pas du C'est tout. vraiment, voilà, il est là et là-dessus, il n'y a aucun doute. Et puis, c'est comme si vous êtes sa priorité, donc il vous fera toujours passer avant. C'est dès que vous avez besoin, il est là. Enfin, il sera toujours là. Là-dessus, c'est une certitude, hein. D'accord. Ça me fait trop du bien. Ça me. Bah, je suis contente pour vous, vraiment. Oui.